consommer et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. On va retenir un peu ça. Satisfaire ses propres besoins de consommation. Chers camarades de Génération et Peuple Solidaire, On est là, papa. Aucun individu, aucune famille, aucune société, aucun individu, aucune famille, aucune société, aucune nation en ce monde, aucune nation dans ce monde global, il dit même pas la Côte d'Ivoire, dans ce monde, ne peut se considérer véritablement libre et souveraine tu peux pas. Si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Vrai ou faux? Écrivez que c'est faux. Vrai ou faux? Aucun homme, aucune femme, aucune société, aucune nation peut se dire libre et souverain tant que tu es dans l'incapacité de fabriquer ce que tu consommes. Ibrahim Traoré l'a dit devant Poutine en Russie. Il dit avant la prochaine réunion, il a lancé le défi à tous les chefs d'État. Il faut que nous soyons capables d'autosuffisance. Poutine seul a envoyé plus de combien de millions de tonnes de blé en Afrique cette année? Lui seul, son pays. Il faut travailler. Côte d'Ivoire, pays là, il n'y a pas un coin où je n'ai pas fait. Moi, j'étais un chauffeur. Vous comprenez? Bas-fond partout. Il y a bas-fond partout. Pays est assis sur de l'eau. Mais on paye riz, du riz. On paye ça. On paye maïs. Il dit que lui, président, c'est terminé. Écoutez, Papa Soro, vraiment, ton exil là, ça t'a forgé. Hein? Tu as appris beaucoup de choses dedans. Tu es devenu quelqu'un de zo, déterminé, en forme, joli garçon en plus, bien mince. Avant, on t'appelait petit gros. Avant, les animaux de Draman l'appelaient petit gros. Il est devenu maintenant un garçon déterminé. Son exil là, et ça lui a fait du bien quand même. Oui, oui. Allons-y, lui. Satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Interrogez-vous sur l'origine de ce que vous consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Vrai ou faux? Ce jus a été pressé en Côte d'Ivoire. Orange ivoirien. Devant nous là-bas. Je suis maître de mon destin. Parce que je sais où ce jus-là est quitté. Ma grand-mère, on partait enlever café. Dans mon champ de carottes à café. On vient à la maison. Elle met sur soleil. Ça devient sec. Elle met dans les trucs africains là. Où on pile la pilaire. Voilà. Où elle pile. Elle enlève le pot là. Elle prend le grain. Elle grille. Après elle pile encore le grain là. Et puis elle prend le poudre là. Elle fait café. On boit. Tout de suite là. Tout s'est transformé devant nous. Au village. Café. Et puis c'est doux. Il n'y a pas chimique dedans. Café naturel. On s'en va au champ. C'est nous on enlève. On envoie. Elle dit mets au soleil. C'est sec. Elle enlève le pot. Elle grille. Moitié. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Voilà, c'est à toi. Tu n'es pas un animal de Draman. Merci beaucoup. Il allait, si c'était un mouton de Draman, il allait m'insulter tout cela. Hey, ils n'ont pas de cervelle. Les mannequins de l'année qui va fournir. Merci beaucoup, maman. Maman Douchka, merci. Ma grand-mère, nous, on s'en va au champ, hein. Café. On va aux vacances, on enlève le café. On vient. On tire. Café là, on tire comme ça. Brrr, ça tombe. On ramasse, on vient. On met sur le soleil. Sec. Elle prend, elle pile à une moitié. Elle enlève le pot là, le grain là. Elle grille ça. Elle grille ça. Après le grain là, elle pile encore à une moitié. Le poudre là, c'est le café qui est là. Tout s'est transformé devant nous, tout de suite là. Et puis le matin, on boit. C'est tellement doux. C'est pas mélangé avec quelque chose, il n'y a pas chimique dedans. Ce que Dieu me sera dit, vous avez compris? Lorsqu'on sera capable. Attends, on va reprendre la partie là. C'est trop doux. Écoutez. Ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Interrogez-vous sur l'origine de ce que vous consommez
Et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Tout à fait. Ça, là, il y a quoi dedans? Je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Mon destin est menacé par rapport à ça, là. Il ne sait pas décomposer de quoi. Interrogez-vous de ce que vous connaissez, l'origine de ce que vous consommez. Vous êtes maître de vos destins. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. On envoie en Afrique, gros, on mange, on boit, on ne sait même pas où c'est quitté. Je le dis hier, il y a une année là. Uri Konamine s'est quitté au Vietnam ou à Thaïlande. Sénégal a refusé, la Guinée de Alpha Condé a refusé. Ils sont venus décharger à Abidjan. Las Pierre, ils ont pris pour aller distribuer à nos parents à Korogo, là-bas, ils ont mangé. Uri Konamine. Les gens ont faim, ils n'ont pas l'argent, ils vont faire comment? Les Ivoiriens se sont plaints, il ne faut pas décharger. Ils ont déchargé à Abidjan. Uri là. Vous vous souvenez? Sénégal a refusé, la Guinée a refusé, ils sont venus décharger Uri là à Abidjan. Uri Konamine. Nos parents ont mangé ça. Imaginez-vous, si vous savez l'origine de ce que vous consommez, vous êtes le maître de vos destins. Ça, là, moi, il ne sait pas où c'est quitté. J'ai fini de boire tout seul, j'ai mal au ventre. C'est terminé. Il ne sait pas de quoi elle est faite. Mais imaginez, il y a une société d'Orange à Abidjan qui emploie plus de 10 000 personnes. L'Orange quitte partout dans toutes les campagnes en Côte d'Ivoire pour venir décharger. Et on fabrique, on transforme là-bas. Jus d'orange, made in Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne va dire qu'il a mal au ventre dans ça là. C'est pour nous, on sait où c'est quitté. Non, papa, il faut faire apprendre pour voir. Mais Draman, fais-le rentrer s'il te plaît. C'est tout ce que moi il demande. Écoutez. Économique réel commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. D'où l'importance de l'agriculture. Attends, papa, attends. Et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Il va sans dire que l'indépendance économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. L'indépendance réelle commence d'abord de ce que tu avales, négro. L'indépendance réelle d'un homme, ça dépend de ce que toi, ta femme et tes enfants vous consommez. Vous comprenez? Et mon frère Ado Pissansi, le riz qui Ado mange là, jusqu'à ta mort et tes parents, vous ne pouvez pas payer riz là. Ado ne mange pas vos riz conneries qu'on vend à Djamé ou je ne sais pas à Bobo là. Non, non. Ado mange le même riz que nous on mange ici. Le riz que moi je mange ici là, c'est ça Ado mange. Aucun Ivoirien peut s'acheter ce riz là. À part les ministres, les enfants des ministres. Quoi Ado Pissansi? C'est toi qui vois ça. Tu es dans la misère, tu ne manges pas 2 fois par jour, tes parents ne mangent pas 2 fois par jour, tu es encore ici à Pissansi. Ça ne m'étonne pas. Voici des gens qui se sont autoproclamés les animaux de Draman. Ton papa, ta maman t'a mis au monde 2 bras, 2 pieds. Toi, à 30 ans, 50 ans, 45 ans, 32 ans, tu viens t'arrêter que toi, tu es mouton d'ado. Tu leur envoies 1000 francs d'aller payer riz pour 1 kilo de riz pour manger. 1000 francs là, il prend pour aller payer tricot. Et il écrit derrière ce tricot-là, moi, je suis mouton d'ado. Et puis, il mange ça devant sa femme et ses enfants. Moi, j'ai beaucoup de tricots ici. Parce que le portrait là, ça est derrière mon placard. 3 tricots de John Soro. Mais écrit derrière Zouzou de Milan. Il y a un Zouzou Soro, un Zouzou de Milan. 3e Zoom de Milan. Mon ancien nom là. Mouton de Soro, moi-même. Écrit ça. C'est un tricot porté devant ma femme et mes enfants ici. Jamais. Et pourtant, j'aime Soro John. Donc, quoi de Pissansi. Allons-y, papa Soro, on va finir le discours là. Il m'a aimé reposer. Économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. De contenu. D'où l'importance de l'agriculture qui se définit comme la culture du sol, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Draman ne connaît pas ça. Cette définition me paraît fort appropriée. En cultivant la terre et en transformant utilement le monde animal. Draman, s'il te plaît, fais rentrer ce mot. Il va aller sauver nos parents plantaires. Moi-même, je suis un plantaire. Nous tous, on va rentrer. Moi, il m'a couché en bas des champs de mon cacao là-bas. Quand il m'a à Abidjan, 1 semaine, 2 semaines, je quitte là-bas. J'aime pas les villes, grandes villes, j'aime pas trop. Il fait chaud, c'est surchargé. 1 semaine, 2 semaines, je quitte Abidjan, il m'a couché en bas de mon champ de cacao.
Imaginez cet homme au pouvoir. Combien de kilos il va acheter cacao? Anakat sera acheté combien? IVA sera acheté combien? Le couteau sera acheté combien? Écoutez, ce qu'il dit là, Draman ne connaît pas. C'est pourquoi je lui demande de lui faire rentrer dans son pays et puis c'est fini. L'humain se distingue du monde végétal et du monde minéral comme un créateur de civilisation. Ouais, merci papa. Et puis il est devenu mignon. Draman a juré que l'année 2024 ne va pas finir, qu'il va mourir. Voilà lui ici. Draman, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un, c'est Dieu qui décide. Il est devenu beau, déterminé. Joli garçon. L'agriculture. Regardez, hein. Regardez la photo de Draman en bas là. Regardez. Entre les deux là, qui est au pouvoir? Quand tu regardes Draman et Soro, tu penses que c'est Soro qui est au pouvoir. Quand vous regardez Draman, on dirait qu'il n'est pas au pouvoir. Quelqu'un qui dort en bas de climatiseur, qui se réveille en bas de climatiseur, mais ne peut pas voir un tel pot. Draman ne brille pas. Moi, je me pose la question. Président de la République, tu es moche comme ça? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Regardez. Regardez, Draman, regardez. Voilà lui en bas là. Regardez. C'est lui qui est en bas là. 15 ans au pouvoir, on peut être comme ça? Non. Tu dois être choco, briller. Parce que tu dors dans le climatiseur. Tu te réveilles dans le climatiseur avec garde du corps. Tu ne fais rien. Mais malgré ça, Draman, il est sale. Il ne brille pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce vieillard là. Moi, j'ai vu Draman la dernière fois, il parlait devant ces moutons-là. Où il dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. Moi, j'ai pleuré. Mes larmes ont coulé. Il dit, c'est pas ado que nous, on connaît qu'il est là. Il m'a fait pitié. Il vous dit la vérité. La dernière fois, il a pris la parole. Les Ivoiriens pensaient qu'il allait dire qu'il est candidat. Il n'a pas dit. Il dit, il est en bonne santé. Il peut continuer à servir son pays. Il m'a fait pitié. 15 ans au pouvoir. Toi, tu es comme ça là. Sabari, Yachi, fais rentrer sur le Djom. Voilà. Si tu veux, la Côte d'Ivoire, il faut avaler. Mais fais-lui rentrer. Il va venir réconcilier ce peuple-là. On dit que c'est lui qui a déchiré la tissu sociale à cause de toi. Dieu merci, il a refusé de te suivre en 2020. Et il continue de demander pardon aux Ivoiriens. Fais-le rentrer. Il va venir... Oh, je vais attaquer ma vidéo, c'est pas grave. Les animaux, les Draman, ça c'est toujours ça. Mon TikTok. Vous n'avez pas honte là. En tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base, à dépendre de l'extérieur et bien souvent à s'endetter sans cesse pour... Allah, non, c'est... Ah, on va revenir là-dessus. On va faire une semaine sur vidéo là. On va revenir encore là-dessus. Quand je dis à télécharger ça est là. En tant que fondement, cette définition me paraît fort appropriée. En cultivant la terre et en transformant utilement le monde animal, l'humain se distingue du monde végétal et du monde minéral comme un créateur de civilisation. L'agriculture est donc essentielle en tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base. Plus qu'un pays qui est dans l'incapacité... En tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base. Plus qu'un pays qui consomme, qui est dans l'incapacité de produire l'autosuffisance, est condamné à importer. C'est ce qui est fini au Burkina Faso. Hein? Ibrahim Traoré dit non. Ibrahim Traoré a dit, quiconque va aller acheter riz, maïs pour envoyer au Burkina ici, là, tu vas aller en prison. N'importe quel pays qui n'est pas capable de produire l'autosuffisance alimentaire, surtout un pays comme la Côte d'Ivoire qui est assis sur de l'eau. La Côte d'Ivoire est installée sur l'eau. Partout en Côte d'Ivoire, c'est des bas-fonds, que ce soit au nord, au sud, à l'est, il y a des bas-fonds partout. Et comment on peut payer des riz avec le chinois, le thaïlandais et le vietnamien? C'est pas possible. Ça veut dire tout simplement que nous, on est dirigés par des animaux. À dépendre de elle en tant que fondement de la souveraineté alimentaire,
Puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base, à dépendre de l'extérieur et bien souvent à s'endetter sans cesse pour subvenir à ses besoins primaires. D'où la nécessité de définir des politiques audacieuses visant à garantir la satisfaction des besoins alimentaires. Ouais. Ah, papa, qu'Allah te protège toujours. Il y a longtemps, on prie ici. Longue vie et la santé. Que Dieu te protège, Inch'Allah. C'est mon combat, ça. Quand le Mali, le Sénégal, la Guinée, Togo, Bénin, Niger, Burkina, à l'époque, Burkina n'est plus dedans, mais je pense que le Mali importe encore. Quand il te dit combien de centaines de milliards de francs CFA chaque année est dépensé pour importer du riz chez nous, c'est tout simplement une malédiction. La terre africaine, elle est vaste, elle est fertile. Qu'est-ce qui empêche les animaux d'aller payer des machines pour venir cultiver? On a vu Ibrahim Traoré. Comme des tracteurs, moto hydroskill, je ne sais pas quoi, les motos qui tirent l'eau là. Combien de matériel agriculture qu'Ibrahim Traoré a acheté? Parce qu'il a promis à Poutine. Il dit la prochaine fois, moi je vais venir chez toi ici là. Je ne vais pas parler de boulet. Je ne vais pas attendre parler de boulet. Il a dit. À Sochi, en Russie, dans les réunions là, pour la première fois où il a pris le discours, sans lire papier, il dit la prochaine fois, moi je vais venir ici là. Moi je ne vais pas parler de blé ici. Hein? Écoutez, président Johnson, c'est dommage. C'est triste. C'est dommage, c'est triste. Donc cet homme-là au pouvoir, hein, la misère et la souffrance des Ivoiriens, nos parents cultivateurs, est terminée. C'est fini. Soro, quand il dit, il fait. Contrairement à Draman, quand lui il dit, il ne fait pas. Hein? Allons-y. Mesdames et messieurs, chaque fois que j'ai voyagé à travers le monde, dans les grands pays industriels occidentaux ou asiatiques, j'ai été frappé par l'étendue des espaces agricoles et la diversité de leur production nationale. Comme ce qu'il dit là, quitter à Oumé, Pokumbo, jusqu'à Yamsoukro, regardez les deux côtés de la route. Personne n'habite là. C'est vert. Tout ça peut être des hectares de rue, des Oumé jusqu'à Yamsoukro. Mais hélas, nous sommes dirigés par des animaux. Ceux qui voyagent dans les Dina Bagala, regardez vous-même. Oh, ils ont chuté mon live. Bon, c'est fini, c'est pas grave. Ils ont signalé mon live, ils sont coupés. Je suis victime de ça tous les jours. Ils ont coupé le live de TikTok, mais c'est pas grave. Ils ont signalé après, ils ont coupé. Les animaux de drame et certains animaux même des GPS, je les connais, mais c'est pas grave. Allons-y, Levier. Qu'on ne peut véritablement être une grande puissance mondiale en continuant à souffrir de faim ou à dépendre de la nourriture venue d'ailleurs. Vous comprenez donc pourquoi l'agriculture doit être l'un des piliers de l'éducation citoyenne dans toute nation souveraine. Il s'avère nécessaire de s'interroger, du reste, sur les raisons qui ont amené les humains à créer l'agriculture. Eh bien, c'est bien simplement parce que la nature ne peut spontanément répondre à tous nos besoins. Ouais. Quand nous avons faim, soif, froid, chaud ou mal, la nature ne nous apporte pas toujours immédiatement une réponse. Dans la nature, l'homme fait face à la rareté, à l'hostilité des éléments. Ouais, le vieux. Il ne suffit pas qu'il y ait de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu pour que l'homme soit heureux. Merci, papa. Merci. Si je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous. La prochaine fois, il va sortir. Il a parlé des femmes. Il a parlé des genres. Il a dévoilé son projet pour l'agriculture. Mais nous allons multiplier nous allons exploiter cette vidéo-là jusqu'à la prochaine sortie. Chers Ivoiriens, mobilisez-vous. Mettez-vous ensemble. Pour 2025, il est le seul, d'ailleurs, pour 2025, qui a commencé à dévoiler son programme pour la Côte d'Ivoire. Moi aussi, j'ai une seule chose à dire.
Je ne m'adresse même plus à ses parents du Nord là, parce que, hey, je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris. Je préfère demander à Draman lui-même. 15 ans au pouvoir, ce n'est pas petit. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Fais-le rentrer, va te reposer. Il va s'arranger avec les Ivoiriens. Vous comprenez? Si un chauffeur de taxi dit qu'il lui peut ouvrir le gros camion, donne le gros camion, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne. Diom Soro, c'est un homme politique. Tout son parcours, ça y est ici. Vous comprenez? Les animaux de RDR disent, il n'est rien, il est fini, il ne peut rien créer, Soro ne pèse rien, ok. Mais il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Faites-lui rentrer. Les Ivoiriens vont aller voter. Et avec tous ces programmes-là, moi je suis persuadé et convaincu que nos parents cultivateurs pour lesquels la Côte d'Ivoire est reposée, ils vont voter Diom Soro. Vous comprenez? Ils vont voter Diom Soro. 6 ans en exil, là, il a beaucoup appris. Hein? Draman a tenté de la tuer. Draman lui est poursuivi partout. Mais pendant qu'il se promenait, lui-même, il a dit. Il allait en Asie, il a vu en Europe ici. Donc, chers familles, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup à tous. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il ne faut pas être ivoirien pour connaître le rôle, l'importance de ce pays-là. C'est sûr, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a perdu sa valeur. Oui, c'est sûr, Alassane Ouattara, ce pays a perdu beaucoup de valeur. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Aujourd'hui, voilà Burkina. Capitaine Ibrahim Traoré. Détermination totale. Ibé Cacao. Mais j'ai dit aux animaux de Draman ici, au moment où Ibé disait que si on veut, on peut implanter cacao au Burkina, Ibé avait déjà implanté. Il avait déjà planté le cacao. J'ai dit aux animaux de Draman. Au moment où Ibé disait, même au Burkina, on peut planter cacao, ça va pousser. Je vois certains ministres animaux de Draman, les Admani là, se moquer de Ibé, que Ibé cacao. Mais ce n'est pas cacao qui est au Burkina là. C'est cacao. Vraiment dommage, c'est triste. Président Diom qui va fournir sur nous, que Dieu facilite votre retour durant cette année 2025 et votre accession au pouvoir d'État, au magistrature suprême, par la volonté de Dieu et la volonté du peuple ivoirien, un peuple pour laquelle vous avez tant demandé pardon, pour tous les erreurs que vous avez commis, les offenses. Ils ont fini pour vous pardonner. Vous allez diriger ce pays-là, Inch'Allah. En 2025, si Dieu le veut, avec l'accord et l'aval de ces peuples civilisés, de ces peuples dignes, de ces peuples accueillants, de ces peuples hospitaliers qui est le peuple ivoirien. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. On sera demain, Inch'Allah. Voilà, on va couper ça ici. On va couper.